Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans ce monde agité, où les cœurs sont souvent lourds et les âmes fatiguées, Allah continue de nous envoyer des signes. Des signes parfois doux, parfois douloureux, mais toujours remplis de sagesse. La vraie paix ne réside pas seulement dans le corps, mais dans un cœur connecté à son Créateur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce monde matériel? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maladies apparaissent sans explication claire, malgré les progrès de la médecine? Et si certaines épreuves physiques étaient aussi des rappels spirituels? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 péchés majeurs qui, selon l'islam, peuvent mener à des maladies graves et incurables, des réalités souvent ignorées aujourd'hui. À travers les enseignements du Coran, de la Sunna et les explications puissantes du Dr Zakir Naik, cette vidéo va toucher ton cœur, éveiller ta conscience et peut-être changer ta relation avec Allah. Allah dit dans le Coran: « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. » Sourate Ar-Rum 30, 41. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, commente et partage autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine. 1. Le péché de l'éloignement d'Allah, quand le cœur tombe malade. Le premier mal ne commence ni dans le sang, ni dans les cellules, ni dans les organes visibles. Il commence dans un endroit que la médecine ne peut ni scanner ni opérer, le cœur spirituel. Lorsque le serviteur s'éloigne d'Allah, ce n'est pas toujours brutal. C'est souvent progressif, silencieux, presque imperceptible. Une prière retardée puis négligée. Un rappel oublié. Un Coran qui prend la poussière. Peu à peu, la lumière diminue et l'âme entre dans l'ombre sans même s'en rendre compte. Quand le cœur n'est plus nourri par le dhikr, la prière et la confiance en Allah, un vide profond s'installe. Ce vide n'est pas seulement émotionnel, il est existentiel. L'homme cherche alors à le combler par le monde matériel, les distractions ou les plaisirs passagers, mais rien n'apaise réellement son âme. C'est ainsi que naissent l'anxiété, l'angoisse intérieure et cette fatigue invisible que même le repos ne guérit pas. Beaucoup souffrent aujourd'hui sans comprendre que leur douleur n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Le prophète Muhammad nous a pourtant avertis avec une parole d'une sagesse éternelle. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Bukhari et Muslim. Cette parole nous rappelle que la santé du corps dépend directement de la santé du cœur. Un cœur éloigné d'Allah devient vulnérable, fragile, exposé aux maladies visibles et invisibles. Lorsque la foi s'affaiblit, le stress devient permanent, la peur de l'avenir grandit et la confiance en Allah disparaît. Le corps, soumis à cette pression constante, finit par exprimer ce mal intérieur à travers des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, des maladies psychosomatiques, voire des pathologies graves. Ce n'est pas qu'Allah est injuste, mais plutôt que le corps réagit à un cœur privé de lumière. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Sourate Taha, 20:124. Cette vie étroite ne signifie pas seulement la pauvreté matérielle, mais aussi l'oppression intérieure, l'angoisse et l'absence de paix. Même celui qui possède tout peut se sentir étouffé s'il est éloigné d'Allah. À l'inverse, celui dont le cœur est attaché à son Seigneur peut trouver la sérénité même dans l'épreuve et la maladie. La foi agit alors comme un remède invisible, mais puissant, qui renforce le cœur et apaise le corps. Cependant, l'islam ne nous enseigne pas de négliger la médecine, mais de comprendre que la guérison commence par le retour vers Allah. La prière, le repentir sincère, la lecture du Coran et le rappel constant
sont des moyens de purification du cœur. Lorsque le cœur se réveille, le corps retrouve peu à peu son équilibre. Le dhikr calme l'esprit, la prière apaise l'âme, et la confiance en Allah libère le corps d'un poids immense. Ainsi, s'éloigner d'Allah est un péché dont les conséquences dépassent largement le plan spirituel. C'est une blessure silencieuse qui finit par s'exprimer à travers le corps. Mais la miséricorde d'Allah est immense. Il suffit d'un pas sincère vers lui pour que la lumière revienne. Car là où le cœur se réveille, l'espoir renaît et même la maladie peut devenir une porte vers la guérison et l'élévation spirituelle. 2. L'injustice et l'oppression. Une maladie qui revient comme un boomerang. L'injustice est l'un des péchés les plus destructeurs, non seulement pour celui qui la subit, mais aussi et surtout pour celui qui la commet. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'oppression n'est pas un acte sans conséquences intérieures. Elle s'infiltre lentement dans le cœur, l'assombrit et y laisse des traces profondes. L'injustice peut prendre plusieurs formes, des paroles blessantes, un droit volé, une humiliation, une trahison, une domination abusive ou même une indifférence face à la souffrance d'autrui. Aux yeux d'Allah, aucune de ces formes n'est légère. Allah Azzawajal a clairement établi une règle fondamentale. Il s'est interdit l'injustice à lui-même et l'a interdite à ses serviteurs. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » Muslim. Ce hadith révèle que l'injustice va à l'encontre de l'ordre divin et de l'équilibre naturel voulu par Allah dans la création. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion d'équilibre et de justice. Lorsque l'être humain transgresse cette justice, il perturbe cet équilibre, et cette perturbation ne reste jamais sans conséquence. Une personne injuste porte en elle un fardeau invisible. La culpabilité, même inconsciente, la peur du retour, l'angoisse du châtiment et la dureté du cœur. Ces états intérieurs créent une tension permanente qui fragilise l'âme et affaiblit le corps. Avec le temps, cette oppression intérieure peut se manifester sous forme de maladies chroniques. Le stress constant, la colère refoulée, la dureté du cœur et l'absence de compassion finissent par épuiser le corps. Beaucoup de personnes injustes semblent fortes extérieurement, mais intérieurement, elles sont rongées par une agitation profonde. Le corps, incapable de supporter ce poids spirituel, exprime alors ce déséquilibre par la maladie. Allah dit dans le Coran « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Sourate Ibrahim 14, 42. Ce verset nous enseigne que l'injustice n'est jamais oubliée. Même si la sanction ne vient pas immédiatement, elle peut se manifester sous différentes formes dans cette vie avant l'au-delà. La maladie peut parfois être un avertissement, un rappel, une opportunité de retour vers Allah. Il est important de comprendre que l'injustice envers les autres est aussi une injustice envers soi-même. En blessant autrui, l'oppresseur détruit sa propre paix intérieure. Son cœur se durcit, sa spiritualité s'éteint et sa relation avec Allah s'affaiblit. Le prophète a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Bukhari. Cette invocation peut frapper comme un boomerang, parfois là où on s'y attend le moins. Cependant, l'islam nous ouvre toujours la porte de l'espoir. La guérison commence par la reconnaissance de l'injustice commise. Se repentir sincèrement, rendre les droits à leurs propriétaires, demander pardon et réparer les torts sont des actes qui purifient le cœur. Lorsque l'injustice est remplacée par la justice, la miséricorde et la compassion, le cœur s'adoucit et le corps retrouve progressivement son équilibre. Ainsi, l'injustice est une maladie de l'âme qui finit par atteindre le corps. Mais la justice, elle, est une guérison. Là où la justice règne, la paix s'installe.
Et là où la paix habite le cœur, même les maladies perdent une partie de leur poids, car Allah accorde sa tranquillité à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Troisième, les péchés sexuels et la désobéissance publique. L'un des signes les plus inquiétants de la fin des temps, selon les enseignements de l'islam, est la banalisation du péché et sa transformation en acte public. Autrefois, même celui qui désobéissait ressentait de la honte. Aujourd'hui, beaucoup exposent leurs péchés sans gêne, les revendiquent et les normalisent. Lorsque les péchés sexuels deviennent visibles, glorifiés et répandus dans la société, ce n'est plus seulement l'individu qui est touché, mais l'équilibre moral et spirituel de toute une communauté. Le prophète Muhammad a lancé un avertissement clair et sans ambiguïté. Ô communauté des Muhajiroun, 5 choses. Et je cherche refuge auprès d'Allah pour que vous ne les connaissiez jamais, lorsque la turpitude se propage dans un peuple au point qu'ils la commettent ouvertement, alors apparaissent parmi eux des maladies et des douleurs qui n'existaient pas chez leurs prédécesseurs. Ibn Majah. Ce hadith prophétique résonne aujourd'hui avec une force troublante. Malgré les progrès extraordinaires de la médecine, de nouvelles maladies incurables continuent d'apparaître. Ce n'est pas une contradiction, mais un signe. L'islam ne diabolise pas les instincts humains, mais il les encadre avec sagesse. Les relations intimes sont permises dans un cadre pur, noble et protégé, le mariage. En dehors de ce cadre, les péchés sexuels deviennent une source de désordre profond. Ils n'affectent pas seulement la morale, mais aussi le corps, la psychologie et la stabilité sociale. La multiplication des relations illicites, la perte de la pudeur et la désobéissance publique ouvrent la porte à des fléaux invisibles qui dépassent la compréhension humaine. Lorsque la pudeur disparaît, le cœur s'endurcit. Le prophète a dit « La pudeur fait partie de la foi » Bukhari. Ainsi, quand la pudeur s'éteint, la foi s'affaiblit. Et lorsque la foi s'affaiblit, la protection divine diminue. Le corps, qui est un dépôt confié par Allah, est alors exposé. L'islam enseigne que le corps n'est pas une propriété absolue, mais une amana, une responsabilité sacrée. Le profaner par la désobéissance, c'est trahir cette confiance. La désobéissance publique a également un impact collectif. Lorsqu'un péché devient normal, il cesse d'être perçu comme un danger. Les consciences s'endorment, les limites disparaissent et la société perd ses repères. Allah dit dans le Coran « Et craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement ceux d'entre vous qui ont été injustes. » Sourate Al-Anfal 8:25. Ce verset nous rappelle que certaines conséquences touchent l'ensemble de la société, même ceux qui ne participent pas directement au péché, lorsque celui-ci est toléré et banalisé. Les maladies liées à ces désordres ne sont pas toujours immédiates, mais elles s'installent progressivement. Elles peuvent être physiques, psychologiques ou spirituelles. Dépression, vide intérieur, dépendance, troubles identitaires et maladies chroniques deviennent alors des symptômes d'un mal plus profond, la rupture avec la guidance divine. Le corps crie ce que l'âme a perdu. Cependant, l'islam n'est pas une religion de condamnation, mais de miséricorde. Allah laisse toujours la porte du repentir grande ouverte. Celui qui se repent sincèrement, même après des péchés graves, est aimé d'Allah. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. La pudeur peut être retrouvée, la pureté restaurée et le cœur guéri. Ainsi, les péchés sexuels et la désobéissance publique ne sont pas de simples fautes individuelles. Ce sont des maladies spirituelles qui, lorsqu'elles se propagent, entraînent des conséquences lourdes pour les individus et les sociétés. Mais là où le repentir renaît, la protection divine revient. Et là où la pudeur est restaurée, la guérison par la permission d'Allah redevient possible. 4. L'ingratitude envers Allah, un poison ignoré.
Parmi les péchés les plus répandus et pourtant les moins reconnus, l'ingratitude occupe une place dangereuse. Elle est silencieuse, quotidienne et souvent déguisée sous la forme de plaintes ordinaires. Respirer sans effort, voir la lumière du jour, marcher sur ses jambes, manger à sa faim, dormir en sécurité, chaque instant de la vie est un bienfait immense. Pourtant, beaucoup de cœurs se focalisent uniquement sur ce qui manque, oubliant tout ce qui est déjà accordé. Cette négligence n'est pas anodine aux yeux d'Allah. Allah Azzawajal affirme clairement dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset établit une loi spirituelle universelle. La gratitude attire la baraka, tandis que l'ingratitude la repousse. Lorsque le serviteur cesse de reconnaître les bienfaits d'Allah, il ferme lui-même les portes de l'abondance, de la paix et de la protection divine. L'ingratitude ne se limite pas à nier verbalement les bienfaits. Elle se manifeste aussi par le fait d'utiliser les dons d'Allah dans la désobéissance. Voir sans remercier Allah, entendre sans se rappeler de lui, utiliser son corps pour le péché tout en oubliant celui qui l'a créé, voilà une forme profonde d'ingratitude. Le cœur devient alors dur, insensible et aveugle aux signes d'Allah. Et lorsqu'un cœur devient aveugle spirituellement, le corps finit par en ressentir les conséquences. Un cœur ingrat est rarement apaisé. Il est constamment insatisfait, envieux, frustré et stressé. Cette agitation intérieure constante fragilise l'être humain. Le corps, soumis à cette pression émotionnelle permanente, perd son équilibre naturel. De nombreuses maladies trouvent leur origine dans cet état d'insatisfaction chronique. Fatigue, troubles digestifs, maladies cardiovasculaires, affaiblissement du système immunitaire. L'islam nous enseigne que le lien entre l'âme et le corps est indissociable. Le prophète était l'exemple parfait de la gratitude. Malgré les épreuves, la pauvreté et la douleur, il remerciait Allah dans toutes les situations. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il priait longuement alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Bukhari. Cette gratitude profonde était une source de force, de paix et de protection pour son cœur et son corps. À l'inverse, l'ingratitude attire les épreuves. Non pas par injustice d'Allah, mais par sagesse. Les épreuves viennent parfois réveiller le cœur endormi, lui rappeler la valeur de ce qu'il a perdu ou négligé. Beaucoup ne réalisent la valeur de la santé qu'après l'avoir perdue. La maladie devient alors un rappel douloureux, mais miséricordieux, pour retourner vers Allah avec humilité. Cependant, la gratitude est aussi un remède. Remercier Allah, même dans l'épreuve, transforme la douleur en élévation spirituelle. Le dhikr, la louange et la reconnaissance apaisent le cœur, réduisent le stress et rétablissent l'équilibre intérieur. Un cœur reconnaissant attire la tranquillité divine. Allah dit « Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ainsi, l'ingratitude est un poison ignoré qui affaiblit l'âme et le corps. Mais la gratitude est une protection puissante. Celui qui apprend à remercier Allah dans l'aisance comme dans l'épreuve ouvre les portes de la baraka, de la guérison et de la sérénité. Car un cœur reconnaissant est un cœur vivant, protégé par la miséricorde d'Allah et guidé vers une paix que nul bien matériel ne peut offrir. 5e. Le dernier péché ignoré, délaisser le repentir. Parmi tous les péchés qui affaiblissent l'âme et pèsent sur le corps, il en existe un particulièrement dangereux, car il enferme le serviteur dans l'obscurité sans qu'il ne s'en rende compte. Le fait de délaisser le repentir. Tomber dans le péché est humain, mais persister sans jamais demander pardon est une perte immense. Beaucoup vivent avec des fautes accumulées,
des erreurs non reconnues et des cœurs alourdis, pensant que le temps effacera leur acte. Pourtant, sans repentir, le cœur s'assombrit et la distance avec Allah s'agrandit. Allah Azza se présente lui-même comme Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Son pardon n'est pas limité, sauf pour celui qui refuse de revenir vers lui. Allah dit dans le Coran: « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une invitation ouverte, une main tendue vers chaque cœur blessé, chaque âme fatiguée par ses fautes. Le repentir sincère, appelé Tawba, n'est pas une simple parole prononcée par la langue. C'est un retour profond du cœur vers Allah, accompagné du regret, de l'abandon du péché et de la ferme intention de ne pas y retourner. Lorsque le serviteur se repent sincèrement, une transformation intérieure s'opère. Le cœur se purifie, la culpabilité disparaît et la lumière de l'espoir renaît. Cette purification spirituelle a un impact direct sur l'état psychologique et physique de la personne. Beaucoup ignorent que vivre avec des péchés non repentis crée une lourdeur intérieure permanente. Cette lourdeur se manifeste par l'angoisse, l'insomnie, la tristesse sans raison apparente et un sentiment d'étouffement. Le corps, incapable de porter ce fardeau spirituel, exprime cette douleur à travers des maladies, parfois chroniques. Le prophète nous rappelle une vérité essentielle. Ô serviteurs d'Allah, cherchez le remède, car Allah n'a créé aucune maladie sans créer son remède. Abu Daoud. Parfois, ce remède n'est pas matériel, mais spirituel. Et ce remède, c'est le repentir. Délaisser le repentir, c'est refuser la guérison offerte par Allah. C'est vivre avec une blessure ouverte, en espérant qu'elle se referme seule. Pourtant, Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que celui qui retrouve un trésor perdu dans le désert. Cette miséricorde immense montre à quel point le retour vers Allah est aimé et valorisé. Le repentir a également le pouvoir de transformer les épreuves en bénédictions. Allah dit: « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan 25-70. Quelle miséricorde plus grande que celle-ci! Non seulement les péchés sont effacés, mais ils deviennent des sources de récompense. Ainsi, le véritable danger n'est pas de tomber, mais de rester à terre sans jamais tendre la main vers Allah. Le repentir restaure la relation avec le Créateur, apaise le cœur et allège le corps. Là où le repentir est sincère, la miséricorde descend. Et là où la miséricorde d'Allah descend, même la maladie peut devenir une cause d'élévation et de guérison. N'oublions jamais que la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Tant que le cœur bat, l'espoir existe. Revenir vers Allah, c'est revenir vers la paix, la lumière et la véritable guérison. Chers frères et sœurs, ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas destiné à faire peur, mais à réveiller les cœurs. Les maladies ne sont pas toujours une punition, mais parfois un message, un appel d'Allah pour revenir à lui. Derrière chaque douleur peut se cacher une miséricorde. Derrière chaque épreuve, une opportunité de purification. Ces 5 péchés nous rappellent que le corps et l'âme sont profondément liés. Lorsque l'âme est négligée, le corps souffre. Mais lorsque le cœur revient vers Allah avec sincérité, la lumière revient, l'espoir renaît et même les épreuves prennent un sens. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Chaque partage est une sadaqa, chaque rappel est une récompense. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te protège, te guérisse et t'élève en degrés. Allah dit dans le Coran:
Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Que la paix d'Allah soit sur vous, que vos cœurs soient apaisés et que vos âmes soient illuminées. Amen.